Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si je vous disais qu'on va exploser littéralement Gemini 2.5 Flash, on va le pousser dans le max 0 retranchement et vous montrer déjà le premier test. 158 secondes d'écriture, ce qui revient à 160 tokens par seconde, un total de demandes de 16 000 mots en une seule réponse. Alors le but, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? C'est de vous montrer qu'il est possible en fait d'éditer des rapports intégralement avec ce modèle qui est aujourd'hui un des modèles phares, accessible gratuitement par Google. La question se pose très clairement, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un intérêt à utiliser ChatGPT, notamment avec les modèles O4? Quand on prend en main ce Gemini 2.5 Flash, qui est un modèle ultra rapide, qui est déjà conçu avec un système de Q-Learning, un thinking model avec 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il est capable de considérer s'il doit répondre de manière plus rapidement ou d'intégrer un reasoning dans la manière de vous répondre, il va systématiquement équilibrer votre budget, surtout quand vous faites des agents IA. On parle agents IA et dans les formations, vous en avez, parce qu'ils sont nativement multimodaux avec l'audio, l'image, le texte, la vidéo et la capacité de activer des outils. Alors c'est un sujet que je développe très régulièrement dans les vidéos parce que vous avez une formation dédiée sur les agents IA où vous avez 5 plateformes différentes qui vont vous montrer comment est-ce que vous allez collaborer avec différents modèles. Aujourd'hui, on n'est plus sur le simple fait d'utiliser un seul modèle, mais d'être capable de calibrer, contrôler, adapter en fonction de votre but, d'objectif professionnel pour leur faire développer ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire un rapport complet. Le rapport complet sur les documents officiels du tourisme français en 2024-2025. Alors, Gemini 2.5 Flash est-il meilleur que ChatGPT O4? Certainement, la question se pose. Pourquoi? Parce que déjà, quand je vais lui donner la demande de gérer un dossier complet avec toutes les stats à retirer, il est capable, vous allez le voir, de faire le rapport complet, mais complet, de A à Z, de m'exécuter, de me coder, de me mettre en page, et de me faire même les graphes dans la mise en page. Je n'ai plus qu'à récupérer le boulot. Et je vous dis, j'ai pris l'habitude systématiquement d'aller contrôler les datas sans vous vendre du rêve. Parce que GenSpark, je l'ai testé préalablement. GenSpark, le souci, je vous l'ai montré dans les autres vidéos, sinon allez voir en description sur les vidéos. Le point, c'est que la comparaison 2023 était fausse, donc cette data était fausse, point. Ensuite, dans le rapport, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, vous avez rien. Aucun graphe qui a été fait correctement dans le rapport, d'accord? Donc, GenSpark, vous avez des clowns sur Internet qui vous ont dit, GenSpark, j'abandonne ChatGPT, j'utilise GenSpark, cette super IA. Cette super IA, elle est bonne pour faire la serpillière et pour faire des réseaux sociaux à 2 balles, parce que globalement, quand vous lui donnez un rapport à travailler, elle est incapable de suivre des directives. Elle n'a pas d'extraction non plus d'image. Vous allez sur la dernière partie, il n'y a pas d'extraction d'image. Je lui demande d'extraire une image sur le document et il me sort un graphe qui veut rien dire. Et le graphe d'origine, je vais vous le montrer, comme ça vous allez comprendre. Le graphe, c'est ça, d'accord? Donc ça a strictement rien à voir, hôtellerie, blablabla. Et là, il me sort des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Donc aucun rapport avec la semoule. Et ce qu'on a ici, par contre, vous allez voir tout en bas, boum, on a un graphe, ok? Par contre, j'ai identifié une problématique, et je vais vous la montrer immédiatement sur le sujet. Des cadeaux pour tous, gagner double, recommander notre formation Le Meilleur de l'IA, cumuler des points en affiliation gratuite et booster vos propres compétences. Cliquez sur le lien pour vous inscrire en description. Moi, le but, c'est pas de vous vendre des produits, c'est de vous montrer qu'il y a des stratégies de travail pour réellement scaler votre activité et de arrêter de vous faire croire que l'IA bosse à votre place. Non, il y a des méthodes de travail pour faire un rapport entier par un modèle qui soit sur des données d'entreprise officiellement et pas pour vous vendre du GenSpark et des abonnements, pour vous monter des stratégies réelles, utilisables et des solutions. Premier élément, on voit qu'en fait les valeurs d'extraction d'images, ce qui pose souci en fait, c'est la partie sur laquelle on a un faible contraste. Donc les valeurs 4.3, 2.8 et 7.3 n'apparaissent pas au niveau du graphe, d'accord? Donc il y a des solutions que j'amène au niveau de la formation pour vous expliquer comment on fait, également comment on structure un rapport entier avec l'IA, parce que comprenez bien, quand vous affichez le raisonnement, vous allez voir que dans le raisonnement en fait du modèle, ce que je lui demande, c'est 8 étapes de travail. En fait, il y a une réelle méthode de travail pour faire ça. Vous pouvez pas lui dire fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Il y a une façon en fait de procéder au niveau du contenu pour que le modèle en fait à un moment donné sache s'optimiser pour éditer d'une seule traite le contenu et éventuellement résoudre les problèmes que vous pourriez avoir. Parce que c'est pas tout d'avoir du contenu qui est écrit, je vous l'ai montré avec GenSpark, s'il vous marque n'importe quoi à l'écran, vous êtes bon à avoir perdu une demi-heure. Vous n'avez pas gagné du temps, tout recommencer. Hein. Donc là, je vous livre exactement ce qu'il faut faire et ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en mesure de le pousser encore plus loin? La réponse, elle est là. 158 secondes, ce qui équivaut à 16 000 mots. On va voir, on va essayer de le faire en live ensemble et de voir si on peut le pousser encore plus loin. Il pourrait peut-être faire moins, il pourrait me dire, cette fois-ci je fais moins. Mais en tout cas, encore une fois, vous allez me dire quel est l'intérêt. Vous allez comprendre l'intérêt, c'est que demain vous avez un compte-rendu juridique, une analyse financière ou un dossier à faire, vous êtes en mesure d'écrire 16 000 mots. Alors 16 000 mots, vous allez peut-être pas avoir une idée de combien de pages ça fait. Quoi de mieux que de faire un copier-coller et de voir combien ça fait de pages. Alors,
on va voir le nombre au total. On a écrit 33 pages en fait avec le modèle. Regardez, c'était marqué juste en bas ici. Hop, on a 33 pages écrites avec le modèle. Donc d'une traite, vous avez un rapport de 33 pages qui était édité. Comprenez en fait la puissance en fait de scaler ça. Et je vous explique ces méthodes de travail. Je vous les mets en lien. Et cette formation en particulier, celle de la rédaction assistée par IA. Vous avez compris que si vous êtes avocat, si vous êtes dans le domaine juridique, de l'expertise, des dossiers services clients, vous avez tout intérêt à savoir gérer toute cette problématique-là, sur lequel on a 33 pages qui sont rédigées par le modèle. Alors, je vous envoie les détails de l'information et on reprend derrière pour comprendre la structure et on fait le test ensemble en direct. Vous faites un métier où l'écriture est indispensable. Avocat, juriste, compte-rendu d'analyse, écrivain, thèse, médecin, agent immobilier, vous avez déjà rencontré la difficulté d'organiser vos documents, vos données, trouver les bons mots, le vocabulaire et les datas, encore parfois les problèmes des délais, les contraintes. Et si on pouvait associer la puissance de l'intelligence artificielle avec votre métier et vos données personnelles en maintenant tout cela confidentiel. Je vais vous apprendre comment multiplier votre productivité par 3 en utilisant l'intelligence artificielle avec des méthodes et une stratégie avec un niveau de productivité jamais atteinte dans le domaine de l'écriture. Imaginez un seul instant être capable de pouvoir avoir des réponses de 6000, 8000 jusqu'à 10 000 mots pour chacune de vos demandes auprès de l'IA. L'IA va vous assister, va vous aider dans votre travail, vous faire gagner du temps en utilisant vos données. Apprenez les stratégies pour utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace, professionnelle, pour structurer vos comptes rendus, vos analyses et garder l'objectif sous contrôle en faisant travailler l'IA selon votre propre style, en définissant les priorités, l'ordre, la manière dont vous voulez que votre dossier soit exécuté. C'est vous qui avez le contrôle. Faites travailler l'IA, apprenez à atteindre une productivité jamais atteinte dans le domaine de la rédaction et l'analyse dans la formation la plus avancée, rédaction assistée automatisée par l'intelligence artificielle. Prenez une vraie longueur d'avance sur les concurrents. Dans la structure qu'on est là actuellement, je suis sur la partie Google AI Studio et vous avez le modèle Gemini 2.5 Flash Preview qui est juste ici. Vous avez donc le modèle qui est un modèle Thinking et No Thinking. Vous avez en fait une différence de coût. Vous regardez au niveau de l'output, 3,50 en Thinking et 0,60 en Non Thinking par million de tokens. C'est pour moi le modèle le moins cher aujourd'hui. On reprend un tout petit peu les éléments. Regardez par rapport à DeepSeek, on est largement moins cher, mais tellement largement moins cher. C'est sûr que sur le modèle Reasoning, ce qui est très intéressant, c'est que si le modèle est capable de comprendre qu'on n'est pas sur du reasoning, bah, il bascule automatiquement en 0,6. Donc c'est vraiment cheap, c'est vraiment pas cher. Alors c'est un modèle, soyons très clairs, qui n'est pas conçu pour le code, mais si vous allez sur la partie mathématique, on est quand même supérieur à ce que fait du DeepSeek. Donc tous les gens qui sont à fond sur du DeepSeek aujourd'hui, ne vous posez pas la question. Basculer sur un modèle Flash 2.5, c'est évident, on est mieux scoré, on est mieux entraîné, on a des live bench qui sont bons, et si vous voulez rester sur du gratuit, c'est gratuit. Donc que demander de plus? Et vous n'avez pas de support au niveau Visual Reasoning, et là on a un Visual Reasoning, on l'a vu, il est capable d'extraire et de faire des comptes rendus complets avec les bonnes méthodes de travail. Le DeepSeek par ailleurs n'est pas super bien entraîné, le DeepSeek R1 sur la partie MMLU, donc là vous avez un modèle très bien entraîné qui rentre directement dans la catégorie proche des 0.4 de OpenAI avec le 0.4 mini, avec un coût beaucoup plus abordable globalement sur tous les éléments de réponse. Alors le 0.4 mini sera beaucoup mieux sur la partie oui, il y aura mieux de mathématiques, il y aura mieux de code, c'est évident, c'est un modèle conçu pour ça. Par contre, pour le rédactionnel, on en reparlera. Vous allez voir, je pense que pour le rédactionnel, je comprends pas OpenAI qui ne choisit pas, encore une fois, pour un 0.4 Reasoning, de ne pas faire un tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gemini nous propose un modèle tout en un, qui est capable de tout faire. Vous lui demandez quasiment tout, sauf le code. Vous avez des modèles code. Et OpenAI nous développe des modèles qui sont plutôt axés raisonnement, code, mais pas très bien au niveau rédactionnel. Et je pense que pourtant, le rédactionnel, c'est la majorité des gens qui l'utilisent, à mon sens, aujourd'hui. Le besoin que vous avez. Allez, on va passer sur le niveau du test. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que on bascule. Je vous dis la partie du prompt, du prompting, de la manière de rédaction. Tout ça, c'est au niveau des cours que vous l'apprenez. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va pousser au max le modèle, le 2.5 Flash Preview de chez Gemini, en lui demandant une chose, simplement une phrase magique, de rédiger l'intégralité de l'article basé sur les bases de l'énergie renouvelable avec un plan, et tout ça, c'est dans la partie prompt système qui est au-dessus, système instruction, et c'est là la clé de la magie qui va faire dépasser systématiquement en fait les limites. Ben, c'est comme ça qu'on va créer beaucoup de jailbreak et de possibilités
avec les IA, on va envoyer ça en direct, on va voir si le modèle est capable d'aller aussi loin, on va descendre la température, allez, à 0,8 pour ne pas aller dans des zones où il pourrait dévier, donc on va voir une mise en page, et on va voir comment le modèle résonne. Premier élément, on va voir le raisonnement. Boum, ça va très très vite, hein. C'est un modèle qui est vraiment très flash, qu'on peut complètement utiliser. Understand the goal, l'objectif, l'analyse de plan, la partie sur l'énergie renouvelable avec le solaire, le vent, l'hydro, la géothermie, la bio et la marine. Ensuite, étude transversale avec le stockage, le grid, c'est-à-dire les batteries, l'intégration, l'hydrogène et d'autres systèmes. On a des objectifs de longueur, il me dit, et voilà tout le plan qu'il commence derrière à capter, qu'il va falloir intégrer. Et il commence à faire un pré-plan de travail. On est déjà à 5000 tokens d'account de calcul en arrière-plan. Et on est ensuite partie 2, partie 3, aspect. Et là, il démarre la partie de rédaction. Voici reformulation détaillée de contenu. Allez, c'est parti. Les types d'énergie renouvelable, on commence avec le titre. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de descendre. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. On est déjà à 55 secondes d'écriture. Je t'ai monté à 150 secondes d'écriture. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir atteindre plus? Est-ce qu'on va pouvoir lui faire une requête pour aller encore plus loin? Et c'est ce qu'on va faire après. Si on n'atteint pas au-delà des 150 secondes, c'est-à-dire si on atteint toujours ce plafond de 16 000 mots en première demande, c'est sûr que si on va pousser trop loin le modèle, attention, il faut jamais abuser sur ça, parce qu'en fait, on va dévier dans ce qu'on appelle l'hallucination. Le modèle va commencer à dévier, à construire des phrases pour construire des phrases. Ce qu'on veut là, c'est qu'il reste une certaine systématique cohérence. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà cadré au niveau de la température et que je ne vais pas chercher les 1, les 1, 2. On risquerait d'être dans une zone rouge de la créativité. On est déjà à 100 secondes d'écriture, c'est-à-dire que ça voudrait dire grosso modo qu'on est déjà autour de 8000 mots au niveau de l'écriture, ce qui est déjà énorme. La majorité des gens, ils vous disent « Allez, j'ai obtenu un article de 1500 mots. Hein, » Là, on est à 8000. 113 secondes, on s'est arrêté à 100. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller encore plus loin. C'est la deuxième requête que je lui fais. Je lui demander s'il est capable d'approfondir chacun des sujets et au niveau des éléments, de le pousser encore plus loin. On a première partie, on est monté déjà à 20 000 tokens. Préalablement, j'étais monté à 38 000 tokens. Donc, le but, c'est de voir si on peut lui faire encore plus travailler, encore plus lui demander de capacité et encore une fois, c'est de déléguer le maximum. Vous voyez que cette fois-ci, en fait, ce que je vais lui demander, c'est d'être beaucoup plus axé sur de l'article pur, vraiment du compte-rendu pur. C'est-à-dire qu'on est déjà en formatage, en fait, quasiment utilisable pour un rapport, parce qu'on est sous format de paragraphe, alors que préalablement, il était assez axé bullet point. Donc, ça montre une chose. Déjà, c'est un modèle qu'il va falloir cadrer au niveau de la manière dont on veut le format de sortie. Sinon, le modèle va avoir tendance à condenser le maximum. C'est normal, ils veulent limiter le temps, le coût. Ce qu'on veut, nous, c'est de voir combien on arrive à le pousser. Et si on a ce plafond, ok, qui est autour de 16 000, 16 000, les gars, sans déconner, c'est 10 fois ce qu'on arrive à faire avec un ChatGPT. Donc, quand on arrive à faire des sorties qui sont x10 à ChatGPT, faut pas se poser la question. À un moment, vous obtiendrez jamais ce type de longueur avec ce que vous avez avec un ChatGPT 4o, sachant que les modèles de raisonnement actuels d'OpenAI ne sont pas conçus pour la partie, malheureusement, rédactionnelle. Donc, à un moment donné, vous allez avoir très peu de tutos là-dessus, parce que ce sont des méthodes de prompting et de reasoning qui sont pour des systèmes avancés. Donc, à partir de là, vous allez vous rendre compte que Google est en train de tirer vraiment son épingle du jeu. On est encore à 100 secondes d'écriture. Vous n'avez pas de modèle d'écriture aujourd'hui chez OpenAI avec ChatGPT 4o ou O4 mini qui permettent de durer 100 secondes d'écriture. Pour le moment, j'en ai pas vu. On tentera de les pousser, on tentera de faire du jailbreak, on tentera de les hacker au maximum sur ce plan-là. Mais regardez, là, on atteint un nouveau, on s'approche encore des 150 secondes que j'avais obtenu avec le premier essai. Ce matin, je me suis dit, allez, on va déboîter, on va essayer de le pousser, on va voir ce qu'il a dans le ventre. On est à 135 secondes, donc on s'approche progressivement des 16 000 mots. On va voir où on peut monter. On va le faire encore une fois en direct pour vous montrer que avec les bonnes méthodes de prompting, si vous aviez besoin de faire des rapports complexes, on avait 33 pages tout à l'heure, on va passer peut-être le plafond des 150 secondes. Ok, c'est passé. Donc là, on dépasse les 150 secondes. On est en train d'atteindre très probablement la limite maximale du modèle. On l'a atteint. Alors, possibilité, soit le modèle va cracher, soit on va avoir un système qui va nous permettre d'avoir une mémoire compressive et de reprendre derrière. On a atteint le maximum du modèle. Si le modèle ne reprend pas, on va dire dans les quelques secondes qui suivent, ce qui était possible de faire ça avec du Gemini 2.5 Pro, c'est qu'il a une capacité incroyable de gestion et de redémarrer derrière. Là, c'est pas le cas, donc on atteint le plafond du modèle, 156 secondes 9, ce qui veut dire qu'à mon avis, le maximum qu'on peut obtenir avec ce modèle en sortie, c'est quand même considérable, c'est
autour de 16 000. Allez, on va copier, on va faire ça en direct, on va regarder. On était à 16 097 préalablement, je remets, mais on va pas être beaucoup plus, 16 339. Donc on atteint le maximum au niveau du modèle, 156 secondes d'écriture en continu, 16 000. Je vous le redis encore une fois, on est 10 fois supérieur à ce que c'est faire ChatGPT en termes de longueur de fenêtre. Donc pour moi, il y a vraiment un outil en termes de scalabilité qui est hyper intéressant. On a une étude quand même croisée parce qu'on va prendre un instant pour quand même comprendre les éléments. On a demandé un travail sur l'énergie renouvelable. On a les impacts environnementaux au-delà de la réduction de l'impact carbone, les enjeux de la transition écologique avec les impacts sociaux, l'acceptabilité, l'emploi, l'équité. Donc vous voyez, on a un modèle qui est vraiment, pour un modèle ultra light et aussi peu cher, très très intéressant du fait qu'on a un modèle qui est capable non seulement de compiler, mais en fait de créer une certaine logicité dans la structure. C'est pas donné à n'importe quel modèle. Quand vous lui demandez de disserter sur un sujet, de vous apporter du brainstorming, si le modèle est capable justement d'aller aussi loin dans des sujets, il va vous apporter un réel plus. Par exemple, il va me parler de la politique énergétique, des cadres réglementaires dans la transition, et vous voyez qu'il va parler des accords internationaux, législation réglementaire, des procédures d'autorisation. Wow, on est sur un modèle, n'oubliez pas, ultra fast et cheap. Donc pour moi, c'est une énorme prouesse technique qui a été réalisée là. Derrière, je vous mets la vidéo là pour vous montrer comment j'ai généré ce rapport synthétique à partir d'un document officiel. Comprenez quand même les potentialités de ce modèle. Encore une fois, c'est un modèle gratuit. Je le redis, Gemini 2.5 Flash, c'est un modèle Q-Learning à 2 vitesses qui a la capacité de choisir si on doit utiliser un modèle de raisonnement avancé ou pas, qu'il faut cadrer avec un système de prompt bien défini, qu'on aborde bien dans les formations, et que, vous l'avez d'ailleurs dans les formations également, le meilleur de l'IA en description, qui va étudier donc les 8 pages de ce document pour éditer un rapport synthétique final sur les performances de chacun des sujets. Donc on va aborder cette partie-là pour vous montrer que quand vous maîtrisez ces outils-là, c'est du one step, une étape. Je ne suis pas en train de me tartassiner, en train de faire des allers-retours ou des trucs qui sont tarabiscotés en vous disant c'est l'IA qui bosse à ma place. Non, cette fois-ci, elle va bosser, mais parce que je lui ai donné les bonnes directives pour lui dire où je veux intégrer les graphiques, comment, qu'est-ce que je veux comme description, quelles sont les extractions des informations que je veux. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vais vous montrer, on est capable d'éditer un rapport de plusieurs pages et de manière en plus dynamique. Vous pouvez changer les valeurs s'il y a besoin parce qu'on est tout en code. Donc en plus, il a exécuté l'interface de code. On va parler de cette partie-là et vous allez voir pour le domaine pro, et c'est ça qui fait la différence si vous voulez. Avec ce que vous voyez sur Internet, on va pas vendre du rêve. On va vous dire, faut bosser, faut comprendre, mais avec ça, vous faites la différence. Avec ça, vous êtes en train allez, montre en main. Une fois que vous avez compris la structure et le prompt, montre en main, 4 minutes 30, vous avez un rapport qui vous aurait fallu peut-être 12 heures de boulot minimum à faire. Je vous remontre, ici on est à 33 pages au total. Donc quand vous maîtrisez ce niveau de gestion des dossiers, ce qu'on va voir maintenant, vous scalez, vous avez une puissance de feu, de résolution de quantité d'infos dans une journée. Imaginez, vous, votre boîte, ce que vous arrivez à faire en une journée quand vous savez utiliser ces outils. J'ai envie de vous partager ce message de Laurent, qui est, lui, formateur en utilisation d'intelligence artificielle en université. Il forme donc des étudiants, les têtes pensantes de demain, qui utilisent les modèles. Les problèmes rencontrés par les étudiants, donc les gens qui travaillent dans le cadre universitaire, c'est la différence des modèles, donc comment on utilise des modèles qui sont tous différents, comment on va chercher à avoir des prompts optimisés et efficaces, et le gros problème, redescendre de la hype hollywoodienne des influenceurs, les influvoleurs du web qui vous ont présenté ces outils comme étant complètement autonomes et capables de travailler à votre place, et c'est le constat que font tous les professionnels. Donc si vous faites exactement le même constat, ce que je vous invite à faire, c'est rejoindre le groupe, vous former, et je pense que je vous ai préparé les meilleures formations actuellement sur le domaine du prompt engineering vraiment avancé, appliqué au domaine pro, et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble, comment résoudre des problématiques efficaces. Le point clé de ce modèle aujourd'hui, c'est que on a entre les mains un modèle gratuit de raisonnement avec des performances supérieures à un DeepSeek R1, avec une architecture qui est capable de travailler avec des images en temps réel et de lui demander en plus d'exécuter du code, de rechercher des informations sur Internet. Et lorsque vous savez prompter ce modèle, utiliser correctement, vous êtes en mesure d'avoir en one shot le rapport qui s'est fait en quelques secondes sous vos yeux. J'ai envoyé 8 pages de rapport officiel sur les datas du tourisme et vous avez tout qui est intégré. Les perfs
performance du marché, l'extraction des données, mais il y a un point. Vous avez vu cette zone où il y a écrit NA, c'est les données qui n'ont pas été extraites par le modèle. Donc j'ai identifié cette problématique-là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors premier élément, déjà le formatage est parfait. Le formatage est bon dans la mesure où vous avez les explications, les tableaux, tout est bien intégré, les chiffres sont correctement sélectionnés, et ce qui va faire la différence, c'est que le modèle, il va être capable d'activer la fonction de raisonnement pour décomposer toutes les différentes tâches à faire. Bien sûr, ça ne se fera pas tout seul. Il faut guider le modèle dans les structures et dans la manière de définir les priorités et les modes de travail, ainsi que le format. Bref, vous connaissez la chanson du prompt engineering. Si vous avez fait des formations qui tiennent la route, vous savez de quoi je parle. Je vous avais expliqué que le modèle avait trouvé un problème concernant l'extraction de l'image PDF et justement, on va lui faire corriger. Alors, la solution, effectivement, c'est que le modèle nativement n'a pas la capacité de recadrer, de découper et d'augmenter les contrastes des images, ce que peut faire un ChatGPT O4 mini. Alors, dans le cas précis, ce qui va poser problème, vous allez le voir au niveau de l'écran, c'est le fait qu'on a un faible contraste entre le violet et le gris. Le modèle n'est pas en mesure. Donc, une fois que vous avez intégré cette problématique-là précise, vous êtes également en mesure de savoir à quel moment il va vous faire défaut. Pour vérifier qu'il s'agit bien des bonnes données, on vérifie immédiatement la partie du raisonnement. Et le modèle, une fois qu'on lui a fait remarquer les erreurs et cadrer les problématiques, il est en mesure d'extraire les données. Je lui ai demandé de remplacer que 3 données sur les 6 et il a trouvé le 4,3, le 2,8. Donc il y a plusieurs façons en fait de lui amener la correction. On peut lui amener sous forme textuelle, mais on peut aussi lui amener d'une autre forme qui permettra au modèle de corriger l'intégralité du contenu. Et ça démontre encore une fois, oui, il y a une marge d'amélioration qui est possible au niveau du modèle, mais soyons très clairs, c'est un modèle gratuit qui aujourd'hui en un seul shot est capable de me gérer un PDF de 8 pages qui contient des datas de type multiple, texte, graphique et analyse croisée, et de me reproduire un contenu dynamique en format code que je pourrais mettre en page comme je le souhaite ensuite au final. Donc on a un modèle entre les mains à mon avis qui est extrêmement intéressant à prendre en compte, à utiliser et qui bien guidé fait certainement ce début d'année 2025 le meilleur modèle gratuit aujourd'hui qui dépasse complètement les attentes des utilisateurs qui pouvaient jamais espérer avoir un modèle aussi performant. Les conseils techniques que je peux vous donner sur le finish, c'est que le modèle Gemini 2.5 Flash a une capacité de gérer simultanément jusqu'à une complexité de 8 variables de séquences de chaînes de pensée. Au-delà de 8, on touche les limites du modèle, mais c'est quand même énorme, 8 variables dans une structure. Il est plus à l'aise dans les structures à 5 variables, mais ça lui permet quand même de générer des contenus et des rapports intégraux. Si c'est pas déjà fait, laisse un commentaire, abonne-toi, mets un j'aime et n'oublie pas, rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.